Alors là, il faut vraiment distinguer pays par pays. 2009, non. Mondialement, non. 2010, on voit que la Chine repart, K1, moins bien qu'on pouvait l'espérer. Elle est à 7, 8. 8, c'est le minimum. C'est le minimum vital, Voilà. effectivement, pour qu'elle puisse Chine, continuer. s'il n'y a pas 8, il y a croissance du chômage et donc problème politique. Mais ils sont à 7 cette année, pour l'année prochaine. Inde, 6, 7. Afrique, en général, plutôt bien, plutôt 5, 6. Europe, 0, 1 ou 2, 0. États-Unis, on annonce 1. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, nous sommes dans une récession durable, avec aussi des erreurs de raisonnement énormes. Par exemple, on dit 2010, certains secteurs vont faire plus 20. Je l'expliquais tout à l'heure à Eric que j'étais au Japon la semaine dernière et que le Premier ministre du Japon me disait, vous voyez, mon secteur de la machine-outil va faire plus 80%. Je lui dis, mais combien il a fait l'année dernière? Il a fait moins 80%. Ah bon, alors, c'est pas là. Il me dit, c'est égal. Je dis, non, monsieur le Premier ministre, moins 80%, ça veut dire 20. Si vous faites 80% de plus que 20, vous êtes 80% de plus que 20, vous êtes à 36. Si vous êtes à 36, vous êtes toujours à moins 64. Et ce simple calcul arithmétique, les gens ne le voient pas, puisqu'ils voient une reprise par rapport à un niveau plus bas, mais ils oublient que le pourcentage est bon. Ça veut donc dire que vous continuez de parler de récession, là où beaucoup commencent à parler de croissance fut-elle molle. Il peut y avoir, encore une fois, s'il y a une croissance molle sur un niveau plus bas, vous n'avez pas rattrapé. Tous les chiffres indiquent que le rattrapage, c'est 2012-2013. Si les États-Unis font plus 2, ce qui est le maximum de l'hypothèse aujourd'hui retenue, alors qu'ils avaient fait moins 6, vous devez attendre 2012-2013 pour rejoindre le niveau précédent. Avec un chômage qui a explosé et avec un endettement qui a lui-même explosé, qui de toute façon reste là. Il y a une hystérésis de l'endettement considérable. Au point même, pour prendre qu'un petit exemple qui est la France, le gouvernement a annoncé un déficit de 8% du PIB cette année, alors que nous avons une contrainte réglementaire à 8, à 3. Et il a annoncé pour 2010 8. Ce qui est incroyable parce qu'il aurait pu au moins annoncer 7 en disant on va faire un petit effort. Non, il annonce 8 parce que tout le monde sait que ce ne sera pas 8 cette année, ce sera 10. Et que l'année prochaine, ce ne sera pas 8, ce sera 12 ou 13. Donc nous allons dans le mur.